Bon, à propos des formations, les goutons, c'est Abdouhab, les formations, qu'il y a une formation les Dalton Mana, qu'il y a une formation les Dalton Mayer, où je l'ai, c'est-à-dire, le premier stage de Chaya chez un entraîneur, non, c'est un Algérien, الله euh, يبارك. sans oublier, bon, c'est-à-dire, c'est vrai que دخلت l'art martial, c'est-à-dire, je suis fondateur de Moïbora, mais كاين واحد, c'est-à-dire un certain Chabir Abdouhab, هو اللي دخل le Chaya. Seulement un style في l'art martial. Bon, on a appris le stage avec. Et bah, قلت علاه là, avec mes avantages que j'ai, c'est-à-dire je suis né au milieu d'une famille, c'est-à-dire Sportif déjà. sportif, et un père que je l'estime beaucoup et qui est un expert, mais chez autant que je suis son fils, que je dis c'est compliment, c'est un expert en arts martiaux. En même temps, mes frères aussi, c'est des entraîneurs. Alors là, j'ai profité. Euh, باش نولي c'est-à-dire ندخل l'art martial en Algérie, pourquoi pas. À mon expérience que j'ai d'autres sports de combat comme le full contact que j'ai exercé avant le Muay Boran, les Aouni, le full contact, kickboxing, bah, de la boxe taille moderne normale, un sport de combat, bah, mec, j'ai l'idée, pourquoi pas. Et j'ai fait des contacts, bien sûr. Je suis en contact, toujours en contact avec l'Académie internationale de cet art martial. الله يبارك. نحكوا اون جينيرال لي زار مارسيو هادو ما حكينا على لي كاركتيرستيك ولا شي با حاجات تتوفر في الاتليت باش يكون صح باش يمارس هذاك الفن. Excellente question, que la plupart des entraîneurs l'ignorent, le vrai sens des arts martiaux. C'est pour ça qu'on est arrivé à le point, à le monde tiers dans l'affaire, à Aïchin-Fer, que les arts martiaux est devenu un art de commerce ou un sport de commerce. Et de violence aussi, avec l'offre. Donc, l'élève, avant de vous parler sur l'élève, on va parler des arts martiaux. Donc, واحد qui يروح pratiquer un certain art martial, il doit savoir le vrai sens d'art martial. Il doit savoir leur principe. Il doit savoir le but des arts martiaux, l'histoire des arts martiaux, tout ça. Donc, le savoir, la connaissance, c'est le grand portail de savoir sur les arts martiaux, c'est-à-dire de formation. Premièrement, les arts martiaux, ils ont des principes à suivre. Ils ont une charte à suivre. Ils ont des instructions que ne doit pas ni le professeur ni quiconque le dépasse. Si tu le dépasses, donc il peut te retourner sur toi. Et aussi, c'est pareil pour l'élève. Donc l'élève, il doit suivre selon les instructions de son professeur. Là, dans le cas que le professeur suit la charte des arts martiaux. La charte des arts martiaux est basée sur les principes de la religion, l'éducation et l'histoire et la langue. Aussi, les pressentiments et la sagesse et le savoir. Et enfin, on arrive à l'objectif de la pratique. Donc, les arts martiaux, en détaillant, il y avait beaucoup de divers de chartes des arts martiaux. C'est-à-dire, dépend à l'école, à la pratique de l'art martial ou du pied qui appartient à l'art martial avec. Donc, comme on prend l'exemple, l'école chinoise ou l'école qui est connue ici en Algérie, c'est bien l'école Bushido, où on retrouve le karaté-do, le judo, le kendo, l'aïkido, et tout ce qui fait partie de l'école de Bushido. Donc, ils ont une charte que les professeurs l'ont écartée complètement. C'est-à-dire, si je parle d'Algérie, où je l'exerce, l'art martial, il est éloigné complètement, qui est basé à le respect, la modestie, l'égalité, la loyauté, la sagesse et l'honneur. Donc, l'accord des arts martiaux avec le pratiquant est basé sur les principes de vie, en tout court.
entre parenthèses, les arts martiaux est basé sur les principes de l'homme à pratiquer. C'est les principes de vie. Donc les principes de vie, ce qu'on en trouve, les principes de vie, donc c'est tout. Même ça fait partie de l'identité de la personne. Parce que ici, le karaté do, qu'on peut le pratiquer. Ici, c'est pas pareil au Japon. On ne peut pas le comparer. La physionomie de l'Algérien, c'est pas pareil comme le japonais. Le caractère de l'Algérien, c'est-à-dire la morphologie sociale, c'est pas pareil. بصح واش كنا نحكيو كون تحكي على البرانسيب هذوما تاع لي زار مارسيو، حنا تجولنا وشفنا اللي صار، حنا شفنا صورة معاكسة ديك شغل تناقض واش رانا نحكيو دوك على لي برانسيب هادو من بينهم لا موديستي هادي لا ريليجيون لا كسوا هاد الصوالح ما لقيناهمش كاع. اسكو هاد لو بروبليم لا فورماسيون تاع لي زونتري لي فورماسيون تاع لي زونترينور ولا لونترينور ماهوش يأدي في الواجب تاعو باحسن باحسن وجه، ولا بروبليم في الاتليات ولا في السلطات، الله اعلم. تقدر تقول لنا مالغري خرجنا شويه عن الموضوع، لكن حبيت نطرق لهذه النقطه برك. On va pas politiser, hein. On va pas politiser le sport, mais ils ont tous la responsabilité. Gal et Goutoum, ils ont la responsabilité, ils ont une part de la responsabilité. En commençant, quand tu veux, donc en commençant, il faut créer. Donc c'est la politique. C'est la politique de sport, malheureusement, même au pays, tous les pays arabes. Bon, en exception les pays musulmans. Parce qu'ils savent, c'est une politique juive. C'est une stratégie juive, sioniste, même pas juif, parce que les juifs, ils sont tolérants avec d'autres religions. Voilà. Donc, entre parenthèses, ils ont peur que les arts martiaux, les arts martiaux entrent dans les pays musulmans telle qu'elle est. C'est-à-dire, telle qu'elle est, quand je dis c'est-à-dire telle qu'elle est, c'est-à-dire à les principes des arts martiaux. Donc, un musulman, avec toute la charte qu'il a, l'islam, ou tzidlo, c'est-à-dire l'art martial. C'est-à-dire il est fort spirituellement et physiquement. Là, ils ont peur de créer des écoles comme telles en Asie, dans les pays musulmans. Là, ça sera plus incontrôlable. Donc ça, c'est politiquement. Et actuellement, dans la politique de notre pays, les arts martiaux ou d'autres sports individuels, les arts martiaux, c'est-à-dire même les sports individuels. Si on prend un sport d'épaule ou un sport, n'importe quel sport, ils ont été écartés. Au Tamdo, c'est voulu. C'est voulu que le sport qui met est au solo à ce point, à ce niveau. Donc, Tamdo Fesh, ils n'ont pas, c'est-à-dire, reconnu les arts martiaux. C'est-à-dire, non, c'est pas. Ils n'ont pas reconnu les arts martiaux, d'autres arts martiaux, seulement ils ont reconnu que le kickboxing récemment, et la boxe, et le karaté, do, plus le taekwondo et judo. Donc, deuxième part de la responsabilité, au professeur. Je ne dis pas le professeur parce que c'est rare que tu trouves un professeur d'arts martiaux en Algérie, non pas des entraîneurs. Les entraîneurs, en Algérie, c'est la part de la qualification. Premièrement, il n'y a pas des entraîneurs qualifiés, malheureusement. Seulement 1% ou 2% que tu trouves des entraîneurs qualifiés. Deuxièmement, si on trouve un entraîneur qualifié, c'est la méthode pédagogique, comment transmettre le message, comment transmettre c'est-à-dire les formations et les instructions aux élèves. Donc, c'est une grande part de responsabilité. Ça revient à les entraîneurs, ça ne revient pas beaucoup à les autorités. C'est eux qui peuvent, c'est-à-dire changer l'image des arts martiaux en Algérie. L'autre part qui est aux athlètes, c'est-à-dire la part, c'est pas une part, mais on peut la trier aux autres parts de responsabilité. Donc l'athlète, normalement, Dieu leur a donné le cerveau pour qu'il pense, pour qu'il choisisse. Il lui a donné un corps sain. Donc le corps sain, celui-là, il ne faut pas qu'il lui donne n'importe qui. Pour qu'il joue avec lui. Qu'il joue avec leur caractère, leur personnalité. Parce que les arts martiaux touchent tous
les parties du corps, c'est-à-dire intérieur, extérieur. Donc, je crois, je ne trouve pas l'obligation que l'athlète aille à n'importe quelle salle pour qu'il s'exerce un art martial aveuglement. Non, il faut penser, il faut choisir, pas l'art martial avant. Il faut choisir d'abord le professeur, puis on choisit l'art martial qui nous convient. فوالا دوكا نعاودو نوليو للفن تاعنا هو الموبوران تقدر تفهمنا كيفاش صافي دير هذا الموبوران سي با علاش سي با الموبوران لو سونس تاعو شنو هو الماو هذا شنو هو الموبوران Ouais. L'art martial moyen tout d'abord, il est originaire de la Thaïlande, ancien royaume Siam. Donc, le Moyen il était historiquement, il est nouveau par rapport à l'art martial qui est plus ancien, le Krabi Kabang, qui appartient à le même pays, au royaume Siam. Donc, ça reste toujours un art martial thaïlandais. Signification de Muay Boran, l'art martial, se divise en deux mots. Muay, c'est la boxe, et Boran, c'est ancien. Donc, tu peux le dire, la boxe ancienne thaïlandaise. C'est comme la boxe chinoise, le Wushu. Le Wushu, c'est la boxe, signifie la boxe chinoise. Donc, le Muay Boran, comme je vous ai dit, donc, c'est la boxe ancienne, voilà, qui appartient à c'est comme les arts martiaux, d'autres arts martiaux. Ils ont les codes moraux, ils ont les stratégies, les techniques, les katas, tout ce qui appartient à l'art martial, on le trouve dans le Muay Boran. على حسب المعلومات تاعي الموبوران هذا ما فيش دي كومبيتيسيون ما فيش باسكو فن Absolument. C'est un art martial qui est interdit. Il était interdit aux compétitions parce que c'est un art martial très dangereux, très agressif. Mais entre parenthèses, c'est pas de violence. Hein. C'est pas un art martial de violence. Donc, il est très très dangereux. C'est un art martial qui est créé à base dans le but de la guerre. Donc, ça fait partie de l'histoire du patrimoine thaïlandais. Donc, c'est un art martial qui est interdit aux compétitions. Mais les Thaïlandais, ils ont trouvé une solution c'est-à-dire de trier quelques techniques qui peut l'athlète l'utiliser dans les combats. Et les Occidentaux l'ont ramené sur le nom de Muay Thai, ou bien la boxe Thai. و جو با باش يكون اتليت شحال تكون عنده فورماسيون باش جو با يتمكن من هذا الفن لا دوري Sauf, premièrement, si on regarde, c'est-à-dire les instructions des arts martiaux, l'élève il doit passer en deux étapes. Première étape, la formation basique, qui dure 5 ans. Et puis, deuxième étape, c'est bien 5 ans, d'autres 5 ans, c'est-à-dire 10 ans de formation pour obtenir un diplôme de qualification comme entraîneur. Donc, mais ça, c'est-à-dire en généralité. Mais il y en a des cas spécifiques. Donc, tout dépend de l'intelligence, la volonté, c'est-à-dire la discipline de l'athlète. Selon là, il peut s'accélérer la réussite peut-être avant 5 ans, avant 10 ans. Avant 10 ans. وهذا الفن صح يتطلب تكون عندك كما يقولوا je sais pas c'est-à-dire la formation, c'est-à-dire l'entraînement dur, voilà. Oui, c'est un art martial qui demande une préparation physique très dure, donc en même temps une préparation technique et morale, parce qu'il y en a des techniques dangereuses qui arrivent même à la mort. Les techniques, il n'a pas des techniques seulement pour des projections, bien des pointages, il y a des techniques dangereuses qui handicapent l'athlète, qui paralysent l'adversaire, qui handicapent